Écoute, moi, ça me fait rire, des trucs comme ça fait partie du sport. Qu'est-ce que tu veux, ça fait partie des groupes, ça fait partie de l'histoire du sport. Il y en a plein. D'ailleurs, on devrait faire une émission sur les mensonges, les plus gros bobards des sportifs. Ça serait à se pisser dessus. Écoute, je trouve un peu dur que Lorenzetti, il joue pas, il est blessé. C'est un mec à 35 barreaux, il en a vu d'autres. Bon, ben voilà, quoi. Non, mais bon, il a fait une fève. t'as raison sur Je trouve que Lorenzetti est pas très rock'n'roll. T'as raison sur la forme, mais il a été quand même raconter un bobard énorme, quoi. Oh, mais t'inquiète qu'il a Tu vois ce que je veux dire? À la rigueur. Est-ce que vous pensez pas que ça les arrange finalement? On peut pas dire que Castro Giovanni ait fait une saison exceptionnelle. Ça fait quelques années qu'il fait pas des saisons exceptionnelles. Et donc voilà, c'était une occasion. Alors si ça les arrange, c'est un peu dégueulasse de faire la procédure de licenciement et de ça les arrange pour le licencier. Oui, bah tu fais un licenciement à l'amiable. Non, il faut payer. Il faut payer là dans ces cas-là. Tu sais qu'ils sont pas dessous les rugbyman. Jacques. Non, mais il se fout d'eux aussi quand même. Enfin, je veux dire, ça te gêne un peu quand même quelque part, Jacques, toi ou pas? C'est vrai que ça nous fait sourire, mais enfin, c'est pas très pro, quoi. Je veux dire, c'est bon, c'est même un peu méprisant pour l'équipe. Ouais. Exactement. Eric. Ah bah non, mais là, Jacques est en plein sur ma. Quoi? Pourquoi tu rigoles, toi? Quoi? T'as dit quoi? C'était le bande de braleurs quand ils étaient à Marseille et tout. T'as dû sortir, t'as des saucisses aussi. Non, mais par contre, pour aller crever une frangine par là. Par contre, j'embrasse mon JPP adoré qui a perdu 6 grands-mères à l'espace de. J'ai un journaliste, moi, qui me fait ça. Il a enterré 10 fois sa grand-mère. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, bon, ben, peut-être famille recomposée, il en a 4, tu vois. Donc jusqu'à 4, on ne disait rien. À partir de la 5e, on a tiqué. La 6e, on a dit là, il nous prend pour les jambons. Donc je l'embrasse, mon JPP. Je l'adore. Non, mais moi, tu sais, tu le sais, Pierrot, je bois du petit lait. Quand les rugbyman deviennent pires que les footeux, je me régale parce que la différence, c'est que les footeux du PSG avaient 3 jours de repos. Ils ont même, d'après moi, demandé la permission. Je pense même que c'est Laurent qui les a envoyés là-bas pour la balnéothérapie ou pour se faire Non, ça, c'est pas une honte aussi, les mecs. Il y a 4 journées de la fin du championnat, les mecs se barrent à Las Vegas. T'as compris le sérieux? Non, mais sache que dans le football aujourd'hui, maintenant, quand tu pars en week-end, tu pars en jet privé. Donc tu pars, pour eux, c'est comme nous à l'époque, on allait à Saint-Tropez 2 heures. Eux, ils vont à Saint-Tropez, ils vont 2 heures de jet, c'est Las Vegas. En plus, ils ont le temps de passer leur coup de fil et tout, quoi. Pendant le voyage. Oui, en plus. Et donc, qui te dit qu'à Las Vegas, pour notamment le petit Verratti pour la pubalgie, il n'y avait pas un remède miracle là-bas, par exemple. Si vous voulez, Laurent Blanc, il en a parlé cet après-midi. Si vous voulez entendre la position du club. Qui te dit que pour qui s'est pas fait ponctionner la douleur. Donc ça c'est peut-être un protocole de rééducation. Mais là par contre, ça c'est pas une saucisse. Et là par contre, comment ça s'appelle, aller mentir sur la grand-mère et tout. Alors qu'il y a les réseaux de sa grand-mère. Eric, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne te croit pas une minute. Ce qu'il y a de bien, c'est un rital pour qui la famille c'est sacré, tu vois, qui normalement ne mange jamais. C'est-à-dire que moi, mon pauvre père que j'embrasse là-haut, qui était 100% italien, tu vois, ça ment pas un italien, tu vois, surtout quand c'est pour la famille. Donc là, j'avoue que je me demande même si on ne devrait pas faire un test pour voir si c'est vraiment un italien. C'est un métier, le mensonge chez un italien, il faut bien le savoir. Ou chez un rugbyman, parce que il me semble que toi t'étais pas le dernier quand même, Vincent. Le smoking blanc. Il est un peu italien aussi. Le smoking blanc, tu nous l'as déjà raconté, mais je crois que c'est le bon jour pour la remettre sur le tapis là. Écoute, avec Serge Simon, une fois on était convoqué à l'équipe de France. Et moi j'avais acheté sélection, c'est ça? Luchon. On avait à Luchon, on était convoqué. Imaginez comment aujourd'hui. À un moment donné, sur la route, j'avais une belle Porsche rouge. Moi à l'époque, j'avais pris ça avec un crédit CTLM sur 18 ans. 18 ans. Tu la payes encore. Toujours ton goût pour la simplicité. Pour la simplicité. Et puis, à un moment donné, on a mis un coup de volant. Mon père, on était à Nice. On a passé une semaine à Nice. Ça complètement débile, mais comment vous de Luchon, vous êtes allé à Nice? Ouais, on n'a pas été à Luchon. C'est sur l'autoroute. On allait à Luchon. On a dit, putain, on va s'emmerder pendant 3 jours. J'en ai marre de ces tests physiques. Mais le rapport avec le costume blanc, vous étiez déjà en costume blanc dans la Porsche rouge? Un costume blanc, la fédération te demande d'avoir tenue numéro 1, c'est le jogging, tenue numéro 2, c'est mettons le blazer, et tenue numéro 3, c'est le smoking
le smoking avec le nœud papillon, tu sais, le truc, l'arrêt sur le pantalon, sur le Toi, côté, la ça couture doit du sergent t'aller Garcia. comme un serre à tête à un cochon. Ça, le smoking avec ça, c'est un serre à tête à un cochon. Et le sergent Le Garcia. smoking bougnette. Le Hein. sergent Garcia. Et puis comme il ne s'est pas signalé costume, ils disent costume, blazer, machin. Et il n'y a pas la couleur. Et donc moi j'étais arrivé avec un blazer blanc. J'étais le seul. Le problème, je crois que c'était la frime, moi. Les mecs, ils me regardaient. En plus, je me suis fait virer ce jour-là. T'as compris? On a pris 40 points en plus. Donc le soir, chez Castel, je faisais le mariolet. Juste à un moment, il y a un mec qui me lève le doigt. Il fait oh, un whisky coca de Perrier, s'il te plaît. Le mec, il me prenait pour le loufia. Bon, là, j'ai vite compris que la blague. Voilà.